Hello, hello les amis, je viens de terminer une super interview avec Aurore Rouguers. Euh, et dans cet élan, je me suis dit, tiens, on a parlé d'une situation qui... J'essaie de me mettre dans une lumière qui est un peu correcte. On a parlé d'une situation que je trouve un petit peu amusante et dans laquelle j'ai souvent été. C'est pour ça que j'ai mis ces deux titres. Le fait de déranger, j'ose pas déranger, oui mais non, j'ai proposé mon offre mais j'ai pas de réponse, j'ai pas de nouvelles, donc la personne n'est pas intéressée. En fait, moi j'ai envie de te dire, apprends à déranger les gens. Apprends à... Je vais donner un exemple très simple que tu as dû vivre plein de fois dans ta vie. Tu reçois un SMS, un WhatsApp, un Messenger, peu importe, tu reçois un message, pas un téléphone, tu reçois un message et tu es occupé. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes et tu dis je répondrai plus tard, je suis occupé, ou tu le lis tu lis en diagonale et puis tu refermes et tu oublies de répondre. Très souvent, très souvent, c'est ce qui va se passer. Très souvent, c'est ce qui va se passer. Et parfois, la personne qui a envoyé, enfin souvent, la personne qui envoie, ça peut être toi par exemple, ben tu dis, j'entends souvent des gens me dire, ah oui, mais il m'a pas répondu, c'est peut-être que bah, je l'intéresse pas, ou même en tant que personne, hein, même pas spécialement en tant que professionnel, mais en tant que personne, on a une diminution de l'estime de soi comme si l'estime de soi devait dépendre de l'autre. C'est n'importe quoi. L'estime de toi, c'est à toi. Elle t'appartient. Tu n'es pas plus ou moins important parce que la personne ne te répond pas. Et si je transpose ça sur le business, c'est pareil. Il y a plein de fois où tu envoies des messages, des mails, et tu n'as pas de retour. Ça ne veut pas dire que tu n'intéresses pas la personne. Ça ne veut pas dire que ton offre ne l'intéresse pas. Ça veut parfois, si tu n'as pas de réponse, ça veut juste dire que tu n'as pas de réponse. C'est tout. N'interprète pas plus loin. Ne te dis pas que ça n'intéresse personne. Loin de là. Si tu n'as pas de réponse, tu recontactes la personne de la même manière ou tu lui proposes de la recontacter sous une autre manière. Je prends un exemple aussi où ici j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé mon lien pour pouvoir avoir un appel découverte, parce que ce sont des personnes qui ont un projet, qui ont envie de créer une activité professionnelle avec ce projet qu'ils ont. Certains sont dans des couveuses d'entreprise et se rendent compte que c'est pas suffisant. Et il y en a une qui m'avait demandé le lien et il y a bien un mois et j'avais vu qu'elle avait toujours pas pris rendez-vous. Je l'ai recontactée. Dans l'heure, elle avait pris son rendez-vous. Elle me dit ça m'est sorti de la tête, je suis désolée, j'ai trop de choses en tête pour le moment. C'est ok. Donc n'interprétez pas. Je recontacte, j'essaye. Parce que ça m'arrive de louper quand même certaines personnes. J'essaye de recontacter toutes les personnes comme ça qui un jour m'ont dit ça m'intéresserait ou quoi que ce soit. Je laisse pas les choses couler et mourir de leur propre mort juste parce que j'ai pas pris le temps ou parce que on s'est senti rejeté, parce que c'est souvent ça, hein, on se sent rejeté, on a peur d'être rejeté et c'est cette peur qui fait qu'on ne va pas aller relancer la personne. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris en faisant du marketing de réseau, c'est relancer. Les personnes, quand tu relances la personne, elle a l'impression, si tu te mets dans le sens inverse, tu n'ennuies pas la personne si ton intention n'est pas de vendre, mais de créer du lien et de voir si tu peux apporter de la plus-value et de la valeur à la personne. Si tu viens avec cette intention-là, tu ne l'embêtes pas. Sauf que parfois, c'est pas le bon moment pour elle. Et donc, prends vraiment le temps de ah ben tiens, telle ou telle personne m'ont dit que ça les intéressait, bonjour Virginie, que ça pouvait les intéresser ce que je faisais, mon accompagnement, mes soins, les produits que je propose, peu importe. Recontacte-les. Que ce soit par un petit SMS, pour demander de leurs nouvelles, pour leur dire que tu te souviens qu'elles avaient parlé qu'elles seraient intéressées par tes services, par tes produits, tu renvoies un petit mail, un WhatsApp, une information, juste continue à créer le lien. Juste continue à créer le lien. Et dis-toi aussi que parfois, tu vas même faire quelque chose de très très bénéfique pour l'avoir vécu dans le sens inverse, où souvent, bah, moi, je passe il y a des fois, là c'était dans le sens inverse, donc c'est quelqu'un qui devait me recontacter.
ça fait longtemps en fait que cette personne pense toujours à moi, alors que moi ça m'est complètement sorti de la tête. C'était pas dans un objectif pro, c'était dans un objectif de partenariat à l'époque. Et où toujours maintenant j'ai des gens qui me parlent de cette histoire, où elle ne m'a toujours pas recontactée, ça fait plus de 2 ans, elle ne m'a toujours pas recontactée et elle est toujours en train d'y penser, alors que moi, je suis passée à autre chose. Donc libérez-vous en fait. Libérez-vous de ça, recontactez les gens 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce qui est juste pour vous. Et puis alors, vous laissez, vous lâchez. Mais n'hésitez pas à les recontacter. Souvent, c'est juste parce que vous êtes arrivé avec une information à un moment qui était parfois pas judicieux. Et vous n'en êtes pas responsable. Donc du coup, se relancer parce que plus la personne va être... Enfin, moi, je vois ici, je fais de nombreuses interviews. J'adore ça. J'ai pas beaucoup de gens qui me... Si, quand même. Je dis des bêtises. J'ai beaucoup de gens qui me disent oui directement, mais il y a des personnes à qui je dois reproposer 2, 3, 4 fois parce que le moment où ils reçoivent le message, c'est pas le bon moment pour eux. Et c'est ok pour moi. Avant, j'osais pas parce qu'on m'avait dit qu'il fallait pas déranger. Maintenant, je me suis rendu compte que si je voulais quelque chose, il fallait surtout que je dérange, que j'insiste parfois, ne serait-ce que pour avoir un nom. Mais au moins que je dérange et que je m'autorise à déranger. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'avais envie de te partager. Dérange les gens. N'aie pas peur. Tant que tu n'as pas une réponse concrète qui est un oui ou un non, et important si c'est non, c'est pas à toi qui dises non, c'est à ta proposition, dérange-les. Et quand j'insiste sur ce mot déranger, parce que c'est un mot qui est lourd de sens, alors que sur le fond, si, comme je l'ai dit, ta seule intention c'est d'apporter de la valeur à la personne que tu contactes, c'est pas du dérangement. Voilà, c'est une forme de sollicitation si tu veux. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.